Allô. Oui, bonjour, cher Année. Bonjour, éclaireur. Comment ça va? Je vais très bien, vous-même? Ça va un peu. Oh, Dieu merci. Que Dieu donne la santé. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Amin. Comme vous avez signalé un peu votre présence un peu tard, ça jouait sur mon temps de travail. Et donc, Oui, mais voilà, je vais faire je ne veux l'effort. pas intervenir longtemps parce que là, c'est très important le boulot. Il n'y a pas de problème. Donc, on va vous laisser la Oui, parole entre 5 et 10 minutes au oui. maximum. Et, C'est et ça. vous Ah, allez, merci et beaucoup. vous allez profiter pour faire la conclusion en même temps. Et donc, je dis à tous ceux qui D'accord. nous ont suivis, merci infiniment. Et demain sera un autre jour et on vous laisse la parole. D'accord. Merci beaucoup, éclaireur. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toute l'équipe éclaireur Pro-Vérité et bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Merci à tous les intervenants. Vraiment, chapeau à vous. Vraiment, je me rappelle, en fait, je suis en train d'avoir les émotions que la dame qui a pleuré nous a laissées. Oui, notre combat a de la valeur, notre combat, ça a une dimension spirituelle, et ça, il faut l'intégrer complètement. Vaut mieux mourir pour des causes comme ça, parce que ça vaut la peine. Et sur ce, je voulais dire, c'est très important, que j'ai entendu le frère, le conquérant, peut-être pas lui ou quelqu'un d'autre qui se plaignait du fait que même si on parle de liberté d'expression et liberté d'expression, pourquoi les gens disent tout et n'importe quoi qu'on ne peut pas l'accepter. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes parents, c'est une aubaine que la liberté d'expression nous offre. Il faut les laisser dire tout ce qu'ils veulent, même l'impensable. Parce que si nous ne sommes pas aptes à supporter ces travers, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que ce qui se passe, c'est une forme d'exorcisme. C'est plus fort c'est plus fort pour ces gens-là. Donc, il faut qu'on s'habitue à ces choses-là. Que les gens vomissent tout ce qui se disent entre eux. Et ça, c'est la force du combat. Et ça, c'est la force, n'est-ce pas, du changement d'échelle que notre président, le docteur Alassane Ouattara, est en train d'amener. Vous voyez la puissance de la communication d'éclaireurs Pro-Vérité aujourd'hui. J'étais tellement édifié que j'avais le tournis, tellement la vérité était haute, puissante, parce que c'était un tableau exact de la réalité de l'autre côté de l'autre côté de nos frontières. Ils ne supportent pas le progrès de la Côte d'Ivoire. On se disait cela entre nous. On savait qu'ils avaient ça par derrière eux, en tout cas pour certains. Et peut-être c'est l'occasion de dire que c'était les plus nombreux. Mais aujourd'hui, ils ne se cachent plus parce qu'ils ont pris confiance. Et c'est là l'erreur monumentale. Et c'est là l'erreur fatale. Parce que nous sommes tellement sincères avec eux. Nous sommes entiers avec eux. Nous les prenons comme nous-mêmes. Nous leur donnons tellement d'espace chez nous que parfois à notre propre détriment. Et c'est même l'honneur des Ivoiriens que de faire cela. Parce que des gens qui savent ce que c'est que l'homme le mettent toujours au devant des choses. Je suis sûr et certain qu'ils sont en train de démontrer par A plus B que s'ils avaient les mêmes privilèges que nous, ils n'allaient pas faire ce que les Ivoiriens font aux autres aujourd'hui. Pour les opposants, c'est très très intéressant ce qu'ils sont en train de faire. La mayonnaise en train de prendre. Nous savons aujourd'hui que Laurent Gbagbo est un épiphénomène dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est une honte, c'est une page noire. Ses partenaires, jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se ressaisir. C'est parce qu'ils sont observer minutieusement l'attitude du président de la République. Il est attaché à la légalité. Et c'est ça qui fait sa puissance. C'est ça qui fait la puissance du RHDP. Et observez aussi au sein du RHDP, pour la majorité, lorsque le président parle, tout le monde se tait et on suit. Même si on a des divergences. C'est ça la qualité de ce leadership.
C'est là la force de ce leadership. Parce que ce président n'est pas un traître. Parce que ce président, il a montré dans les actes qu'il est au service de son peuple. Pas seulement de son peuple dans le faux, mais dans le vrai. Et nous sommes là, la Côte d'Ivoire va être toujours une terre d'accueil. La Côte d'Ivoire va être toujours une terre d'hospitalité. Nous n'allons pas nous déroger à cela. C'est ça qui fait notre identité. Et ceux qui veulent, n'est-ce pas, emprunter d'autres chemins, revenez. Parce qu'il n'y a pas d'issue en cela. Les gens qui sont dans la vérité sont appelés à connaître beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'adversités. Mais parce que c'est eux qui auront la victoire finale. Et cette victoire finale, elle est là, nous sommes en train de la savourer. Il faut continuer le combat. Je vais vous faire vraiment un rappel bref d'un verset du Coran. Lorsque les compagnons du prophète étaient combattus, ils étaient sous le feu, n'est-ce pas, des adversités les plus impensables. Et ils sont allés voir le prophète. Mais regarde tout ce qu'on nous fait. Les embargos, les gens mangeaient des feuilles. Regarde tout ce qu'on nous fait, des privations de toutes sortes. Nous sommes obligés de fuir nos familles. Même nos familles nous combattent. Et Dieu a fait descendre un verset sur le prophète pour lui dire, dis-leur, ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui, ceux qui étaient avant eux, qui ont embrassé la foi, ont eu le même sort. Et parfois pire, au point que ceux-là demandaient, Mata Nasrullah, à quand, n'est-ce pas, le secours de Dieu? Et Dieu a répondu, Nasrullah il-Karim, et le secours de Dieu est proche. Mais ne nous en faisons pas. Nous sommes en train de gagner sur toute la ligne. Cette opposition va disparaître d'elle-même. Elle est en train de créer, en tout cas, les conditions de sa disparition. Et tous ceux qui s'essaient, n'est-ce pas, à s'attaquer à ce pouvoir, qui est un pouvoir réel, parce que nous sommes dans la vérité, ils vont connaître le même sort. Bédier l'a fait, et aujourd'hui il est en train de rendre compte. Abdraman Sangaré l'a fait, aujourd'hui il est en train de rendre compte. Il y a eu pas mal de gens comme ça, et ça va continuer. Ne vous en faites pas, ça c'est notre vie qui va être comme ça. Nous allons voir des choses incroyables, humainement inadmissibles, que les opposants, les ennemis de la Côte d'Ivoire vont poser comme acte. Mais ils seront tous, n'est-ce pas, défaits. C'est ce que je voudrais dire, éclairer ce soir. Gardons la ligne, parce que nous sommes dans la vérité. Et rien ne doit nous perturber. Rien ne doit nous perturber. Mais par contre, ne soyons pas étonnés de toutes les formes d'adversité qui nous arrivent. Nous utilisons ce mot adversité parce que c'est ça la réalité. Parce qu'elle est multiforme. Et c'est des choses ils ne sont pas dignes de l'homme normal. Ils sont plus dans la normalité. La jalousie les a aveuglés. Ils vont continuer là-dedans. Et ça ne va pas s'arrêter. Notre préoccupation, c'est de nous rassurer que nous tenons le navire, que nous n'allons pas changer sous le feu de ces adversités. Et c'est ça la vraie problématique. Et c'est ça le vrai engagement. Nous devons nous tourner complètement, donner dos à toute forme d'adversité, à toute forme, parce que c'est la tentation pour nous faire changer de direction, de trajectoire. Et soyons dignes, n'est-ce pas, du président de la République. Les pressions sont énormes, mais la Côte d'Ivoire avance et avancera. Rien ne nous arrêtera. Mais je vous dis, cette plateforme, elle a ce qu'il y a de plus spirituel. Cette plateforme est en train d'épouser, de rentrer, en tout cas dans sa forme, dans un combat qui n'est perceptible que par des gens qui ont un haut niveau de compréhension. Mesdames et messieurs, restez dans la ligne. Continuons de dénoncer. Soyons toujours là pour leur dire que leur jeu ne marchera pas. Mais nous allons mettre de l'ordre dans la Côte d'Ivoire. Rien n'arrêtera cela. Bakongo est en mission. Et c'est cette mission que nous nous sommes assignés. C'est la vérité des faits. Tout ce qui se passe aujourd'hui,
qui provoquent toutes sortes de remue-ménage. Il y a eu de la méthode, il y a eu des façons de faire pour respecter l'homme. Mais les ennemis croient que notre façon de faire, n'est-ce pas, signifie la faiblesse. Mais ils vont apprendre à leurs dépens. Effectivement, la Côte d'Ivoire ne retournera pas dans les mains des gens qui ne le méritent pas. Pour mériter la Côte d'Ivoire, il faut être honnête. Il faut aimer la Côte d'Ivoire et donner de la joie, de la vie à tous ceux qui y vivent. Les traites seront combattues par tous les moyens de la façon la plus intelligente et la plus efficace. C'était donc votre frère Amara Bakayoko. Nous sommes ensemble et je vous fais confiance. Je sais que les colères expriment l'amour. Je sais que les déceptions aussi sont aussi une forme d'expression de l'amour parce que nous aimons notre pays. Et nous aimons notre pays digne, un pays qui mérite d'être respecté. Et les réalisations parlent. Notre président n'est plus à une dimension qu'on voit ailleurs. Aujourd'hui, il est en train de gravir, en tout cas, un niveau vraiment appréciable. Moi, je l'appelle, c'est vraiment un homme de service. C'est un vrai serviteur. C'est un vrai serviteur. Alassane Ouattara, quelle histoire. Bonsoir mes frères et sœurs. Merci beaucoup, cher Aîné. Merci à vous pour cette belle conclusion. Que la grâce divine demeure en nous, que la santé soit nos compagnons et que Dieu protège la Côte d'Ivoire et que Dieu protège toutes les bonnes âmes. Merci infiniment à vous-même et bien des choses à toute la famille.